Bonjour à tous et à toutes, j'ai voulu faire ce tutoriel pour la production de pièces en 3D destinées principalement au modélisme ferroviaire. Afin de faire un petit challenge, c'est de montrer qu'il est possible pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le logiciel FreeCAD de créer une pièce en moins de 30 minutes à partir de rien du tout, d'un plan vide, d'une feuille blanche. Le logiciel FreeCAD, c'est un logiciel extrêmement puissant qui a l'énorme avantage d'être totalement gratuit, donc il n'y a pas de problème de licence, même de type étudiant, des choses comme ça. Alors je ne vais pas expliquer ici comment on installe FreeCAD, comment on utilise FreeCAD, le but c'est simplement de vous faire une prise en main le plus rapidement possible. Donc voilà la pièce que je vous propose de concevoir. Vous en avez vu donc la photo, hein, c'est une pièce qui vient d'une maquette plastique, hein, c'est une pièce qui à l'origine était faite en plastique moulé. Je vous montre juste à titre de rappel deux fonctions de base sur FreeCAD dont vous allez avoir besoin. Pour déplacer un plan dans l'espace, on appuie sur le bouton du milieu de la souris, le bouton central, le curseur se transforme en flèche comme ceci, et vous pouvez déplacer l'image à plat. Si vous voulez vous déplacer en 3D, bouton du milieu et bouton de droite, et là vous pouvez déplacer la pièce dans l'espace. Voilà, et bien là on va pouvoir attaquer directement le dessin de la pièce. Mon logiciel FreeCAD, j'ai fait fichier nouveau, donc ça m'a créé une nouvelle pièce. Donc ici, vous voyez, j'ai application sans nom. Alors, la première chose qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle une base. Toujours bien réfléchir sur l'idée que, enfin, bien comprendre que on travaille sur une surface de base qui est la surface de la table de l'imprimante 3D. Donc ici, notre pièce va devoir être créée sur cette base-là. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer donc une nouvelle esquisse. Et vous voyez que la première chose que le demande le logiciel, c'est de nous indiquer sur quel plan, sur quelle surface on veut travailler. Donc on veut travailler en XY, en XZ ou en YZ. Puisque forcément un écran c'est une surface 2D, donc il faut lui indiquer sur quelle surface de travail, sur quelle surface de base il doit travailler. Donc je choisis le plan XY. Le plan XY représente ici, de façon symbolique, hein, pour plus tard dans l'imprimante 3D, c'est la table de l'imprimante 3D. Je valide, et là je rentre dans ce qu'on appelle la grille de dessin. Vous voyez que ici, ma barre de menu s'est modifiée. Alors, ça c'est et vous voyez qu'on est passé ce qu'on appelle dans l'atelier Sketcher, donc l'atelier d'esquisse. Ici, ces boutons-là, attention à ne pas les confondre les uns avec les autres, les boutons de cette barre-ci, ce sont les boutons de dessin, les boutons ici, on y reviendra juste après, c'est ce qu'on appelle les boutons de contrainte. Donc, vous allez voir tout de suite après à quoi ça sert. Donc ici, moi je vais faire une base, donc la base, en fait, c'est la partie qui va supporter ma pièce, vous allez comprendre après à quoi ça sert. Je clique ici sur l'icône de dessin rectangle, vous voyez que mon curseur s'est modifié, je sélectionne, je dessine en fait une surface, peu importe, pour l'instant je ne vais pas m'embêter avec les coordonnées, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez qu'ici, cette surface, j'ai quatre petits symboles qui sont apparus, deux traits rouges horizontaux, deux traits rouges verticaux. Les deux traits rouges verticaux indiquent une contrainte de verticalité, c'est-à-dire que, je zoome un peu, voilà, ce segment, on appelle ça un segment, doit rester absolument vertical. C'est-à-dire que si je déplace un des points qui définit le segment restera vertical. Vous voyez que mon curseur est resté en curseur de dessin rectangle, je fais échappe, ça fait revenir à mon curseur de travail, et si maintenant je choisis un point, vous voyez, si je déplace ce point, lorsque je déplace le point du bas, le point du haut suit le point du bas, parce que j'ai une contrainte de verticalité. Même chose ici. Et ici j'ai des contraintes d'horizontalité. Donc si je déplace mes points ici, vous voyez que le point en face suit ce point là en horizontalité, comme ce point ici suivait ce point-ci en verticalité, et réciproque. Ce qui veut dire que j'ai 4, on appelle ça des degrés de liberté, c'est ce que vous voyez ici affiché sur l'écran, j'ai 4 degrés, j'ai 4 points qui ne sont pas fixés dans l'espace. Alors, ce que je vais faire ici, je vous recommande fortement de le faire, c'est ce qu'on appelle fixer l'origine. Vous pouvez parfaitement travailler avec une origine totalement, on appelle ça un offset totalement aléatoire, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Néanmoins, pour la suite des opérations, je vous conseille ici fortement de contraindre ce point-ci à se placer
sur ce point-ci, qui est l'origine, parce que vous pouvez même arriver à un moment à ce que vous allez vous retrouver avec des pièces, par exemple, qui sortent de l'espace de travail d'une imprimante 3D ou des choses comme ça, c'est assez pénible. Voilà, donc c'est recommandé de le faire. Donc ici, vous voyez que je vais prendre mes deux points qui sont ici, je sélectionne mes deux points, ils passent vert, et je vais cliquer sur cette icône-ci qui est la contrainte de positionnement. Dès que je clique, vous voyez que le point qui était là vient se claquer automatiquement sur le point de référence. Et du coup, je n'ai plus que 2 degrés de liberté, parce que comme ce point-ci est bloqué sur l'origine, et que celui-ci, j'ai une contrainte de verticalité, ce segment-ci ne peut plus se déplacer à gauche et à droite, et ce segment-ci ne peut plus monter ni descendre. Ce qui fait que je n'ai plus que ce point-ci qui peut se déplacer, et vous voyez que j'ai toujours ma contrainte d'horizontalité et de verticalité. Et ce qui représente 1 degré de liberté, 2 degrés de liberté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais contraindre la largeur de ma pièce. Donc moi, je sais que ma pièce, j'ai fait le calcul à l'avance, elle doit faire 12 mm. Donc entre ce point-ci et ce point-ci, je vais imposer une contrainte. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, moi, j'ai une fenêtre qui s'est affichée qui me demande de rentrer la longueur. Donc je vais rentrer 12. Je sais que le logiciel, le logiciel de capture vidéo ne le montre pas. Je tape 12 et vous voyez ici, ça s'est mis 12 mm de large. Et je n'ai plus qu'1 degré de liberté, c'est-à-dire que la seule chose que je peux maintenant déplacer, c'est ce point-ci, qui peut monter ou descendre. Alors, je vais quitter la contrainte de verticalité, vous voyez que mon curseur est en contrainte de horizontalité, pardon, et je vais sélectionner la contrainte de distance verticale, je choisis mes deux points, encore une fois, donc je vous dis, là, une fenêtre qui s'affiche qui me demande de sélectionner la longueur, je sais que ma fenêtre doit faire 22. Et donc maintenant, j'ai ce qu'on appelle, vous voyez qu'ici, il indique esquisse entièrement contrainte, puisque tous les points sont bloqués. Vous voyez que je n'ai plus de points rouges, ce qui veut dire que je n'ai plus aucun degré de liberté. Ma pièce est complètement contrainte dans l'espace. Je fais mon esquisse, je reviens ici, n'oubliez pas, bouton du milieu de la souris pour déplacer le dessin. Sauf que si je regarde en 3D, bah mon dessin n'a pas d'épaisseur, forcément, puisque ça n'est que des traits. Donc ce que je vais faire une surface sur laquelle je vais travailler. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'ici, je suis revenu dans l'atelier Part Design. J'ai ici les dessins jaunes, ça sert à ajouter de la matière. Les dessins rouges, ici, ça sert à en supprimer. Ça, c'est pour faire des trous. Ça, c'est pour ajouter de l'épaisseur. Je vais choisir mon sketch, qui est ici, et je vais lui demander de faire une extrusion. Voilà. Et ici, on me demande de saisir, donc là je veux par exemple une base qui fait 0,5 mm d'épaisseur. Et vous voyez que mon sketch a été intégré dans ce qu'on appelle un pad. Alors le pad, si je clique dessus, je vais pouvoir lui donner un nom et je vais l'appeler base. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si je viens ici, je regarde, et effectivement, j'ai une pièce qui a pris de l'épaisseur. Voilà. Par contre, attention, maintenant, comme ma pièce a de l'épaisseur, eh bien, elle a deux faces, la face arrière et la face avant. Quand on va travailler, surtout ne pas oublier qu'il faut sélectionner la face à partir de laquelle on travaille. Par exemple, si j'ajoute 1 mm d'épaisseur sur ma face avant, j'obtiendrai une pièce à la fin qui fait 0,5 plus 1. Par contre, si j'ajoute 1 mm d'épaisseur à partir de ma face arrière, comme la pièce fait déjà 0,5, 1 mm par rapport à la face arrière, ça veut dire qu'ici je ne vais plus déplacer que de 0,5. Donc c'est très très important de bien sélectionner les surfaces de travail. Alors vous voyez que chaque fois que je passe sur ma pièce, elle change de couleur, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sélectionnée. Moi je vais juste cliquer une fois, et vous voyez que ici la pièce devient verte, et je n'ai plus de changement de couleur quand je passe dessus. Ça veut dire que j'ai choisi ma surface de travail. Donc là je suis vu de dessus, hein, et j'ai choisi la surface du dessus. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais sur cette surface-ci ajouter une deuxième surface, un deuxième sketch, pardon. Même opération que tout à l'heure, hop, je dessine mon rectangle qui va faire l'épaisseur. Alors là, toujours la même manip, là je suis en curseur de dessin, je vais choisir, alors je sais que ma partie qui apparaît dans la découpe de la porte doit faire 10 mm. Donc encore une fois, vous n'avez pas vu, il y a une boîte qui me demande de saisir la largeur, donc j'ai tapé 10. La hauteur, ça doit être 20 mm, donc je prends mon icône de contrainte de hauteur, hop, je tape 20, voilà. Donc maintenant, je n'ai encore une fois plus que de la liberté, parce que ces deux points-là ne sont pas encore contraints.
Et ce que je vais faire maintenant, alors je fais échappe, vous voyez que j'ai encore mon curseur de contrainte verticale ici, je fais ça pour revenir au curseur ici, je vais prendre les deux points qui sont là, et je vais déclarer que ce point-ci doit être à une distance de 1 mm de ce point-ci, voilà, et que ce point-ci doit être à une hauteur de 1 mm, donc je vais choisir mon curseur de distance verticale, et je mets 1. Et voilà. Et encore une fois, mon dessin passe au vert, ce qui veut dire que je suis en esquisse entièrement contrainte, je ferme. Alors on le voit pas bien ici, mais alors il faut vraiment bien le voir parce que c'est blanc sur cette surface très claire. Je vais bouger un peu la pièce, vous voyez, voilà, on voit notre esquisse qui est ici. Je me repositionne, et ce que je vais faire, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci je vais faire une épaisseur de 1 mm. Voilà. Je vais faire pad, je vais l'appeler, et je vais l'appeler par exemple boiserie. On peut mettre le nom qu'on veut, boiserie. Voilà. Si maintenant je fais la vue 3D, vous voyez que j'ai ma base et la partie qui va apparaître dans ma découpe de porte. Donc voilà, donc je vous montre voilà, la surface de la pièce. Donc comme je vous le disais, cette partie-ci, en fait, c'est la partie qui va être collée à l'arrière de la façade. Et cette partie-ci, c'est la partie qui va apparaître dans les découpes de la façade. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on va faire maintenant, on va percer les ouvertures. Donc pour percer les ouvertures, toujours le même principe, je prends ma surface de référence, je passe au vert clair, et je vais ajouter un sketch, toujours le même principe, et je vais dessiner un carré de 3,5 sur 3,5. Donc là, ça ne change rien, je vais le faire en vitesse. Je dis que ça doit faire 3,5 et que ça, pardon, il faut que je repasse, en contrainte de distance verticale, pardon, voilà, et je tape 3,5, hein, donc toujours ces deux icônes signes, hein, distance horizontale, distance verticale. Voilà, donc là maintenant j'ai à nouveau mon carré qui est positionné. Alors, je vais vous montrer une petite astuce avant d'aller plus loin. Alors ici je vais placer déjà, première chose, je vais placer, vous voyez que j'ai encore 2 degrés de liberté, donc je vais placer ce point ici à 2 mm du bord, et ce point ici à 2 mm, je sais que ma pièce fait 22, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir fait une ébauche, un brouillon avant, donc ici je place, voilà, hop, je viens prendre mon point de référence, et je lui dis que c'est 2 mm, voilà, donc il m'a placé le bord ici à 2 mm, et ici, ce point-ci, je quitte la contrainte horizontale, je vais prendre ma contrainte verticale, et je dis que ce point-ci doit être placé à 20 mm de ce point-ci, du point de référence. Voilà, et j'ai maintenant mon trou, enfin ce qui va me servir à faire mon trou, qui est positionné correctement. Alors, première chose que je vais vous montrer, qui est assez fun, c'est que si maintenant je ferme, donc comment on fait un trou, vous voyez qu'ici mon esquisse apparaît, je clique sur mon esquisse, je vais cliquer sur l'icône de cavité, hein, pour passer un trou, et vous voyez que mon trou apparaît. Alors déjà, ça c'est assez rigolo, vous voyez qu'il me propose un trou de 5 mm de profondeur par défaut. Bon, la pièce fait 0,5 plus 1, si je perds de 5, évidemment je passe à travers tout. Ça pourrait fonctionner, il n'y a aucun problème. Là ici, je vais mettre 2 mm, c'est plus cohérent. Alors je vous conseille, alors je vais appeler ça ici perçage, pour que ce soit un nom français. Voilà. Alors je vous conseille quand même de ne pas, par exemple si la pièce fait 0,5 plus 1, de ne pas faire un trou pile poil de 1,5. Vous prévoyez toujours un peu plus, tout simplement parce que vous risquez de vous retrouver avec, lorsque vous allez faire votre slicing, hein, vous pouvez vous retrouver avec un film, ça dépend des imprimantes, donc il faut toujours aller un peu plus loin pour être sûr de dégager la matière. Alors, vous voyez qu'ici j'ai fait mon trou. Je reviens ici dans mon sketch, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, le truc qui est fun, je vais vous montrer, c'est que si maintenant je dessine un trou au hasard, vous voyez que j'ai juste dessiné mon esquisse. Si je ferme, eh bien le trou apparaît tout seul. Parce que la propriété de, de cette couche, en fait, de cette entrée, qui s'appelle perçage, s'applique à tout ce que je vais faire en sketch. Donc je n'ai pas besoin, c'est ça qui est super important,
je n'ai pas besoin ici de refaire le perçage à chaque fois que je vais faire un trou. Ça c'est super pratique. Je vais juste, tout ce qui va être dans cette entité perçage ici, comme c'est affecté d'une profondeur de perçage de 2 mm, tout ce que je vais dessiner va être percé à 2 mm. Je reviens dans mon sketch. Alors évidemment, je pourrais m'amuser ici à redessiner, rentrer des contraintes, etc. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Vous allez voir, donc là je sélectionne ce que j'ai dessiné au hasard. Alors, faites très attention. Ici, vous avez un truc qui est contraint. Vous avez un dessin qui est contraint. Si vous essayez de le sélectionner, vous allez sélectionner les contraintes aussi. Donc si vous sélectionnez les contraintes, évidemment, comme ce dessin ne peut être que placé là, puisque les contraintes le placent là, vous ne pourrez pas le copier. Pardon. Donc attention, ne vous amusez pas à copier tout et n'importe quoi, parce que là, si vous copiez tout, vous copiez les contraintes en même temps. Là, ce que je vais faire, je vais copier simplement, vous voyez que je clique sur les 4 segments, et je vais faire la bonne vieille séquence de touches, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et là, vous voyez que le logiciel me propose de placer cet objet quelque part. Sauf que regardez bien, il m'a ajouté une contrainte supplémentaire. En fait, il m'a indiqué qu'il sait que c'est un carré de 3,5 parce qu'il a copié les caractéristiques. Ce qui fait que si maintenant je le déplace, toutes les contraintes se promènent avec. Et donc j'ai plus besoin de m'enquiquiner à aller tout saisir à la mano. Je vais juste avoir besoin ici. Alors j'ai 2 degrés de liberté parce que je peux faire du X et du Y, je peux me déplacer dans les deux plans. Donc je vais juste placer comme contrainte que en contrainte horizontale, ce point-ci doit être à 1 mm de ce point-ci, et ce point-ci doit être à la même hauteur, donc 0. Donc je vais pointer en contrainte verticale, et je vais lui dire 0. Et vous voyez que mes deux trous sont parfaitement côte à côte. Je ferme, et je reviens là, et là, vous voyez que, comme je vous le disais, ça m'a reproduit mes deux trous. Alors, je pourrais m'amuser comme ça à faire du copier-coller tout le long, j'ai 4 trous à faire tout le long, mais FreeCAD, il est beaucoup plus puissant que ça. Et en fait, il est capable de répéter à votre place un motif. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser cet outil-là qui est super puissant, qui est la répétition des motifs. Alors, il y a plein de modes possibles. Ici, on va utiliser la répétition linéaire. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire une ligne où il va répéter le motif. Donc, je vais cliquer sur répétition linéaire. Et vous voyez qu'il me demande sur quoi je veux faire ma répétition. Donc moi, ce que je veux, c'est répéter le perçage. Donc je choisis perçage, voilà. Et une fois que perçage est choisi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois lui indiquer sur quelle distance je veux faire ces découpes. J'en veux 4, donc je vais taper 4 ici. Alors vous voyez qu'il y a un problème, parce qu'en fait, lui, il a compris qu'il devait en faire 4, mais il va les répéter comme ça. Vous voyez qu'ici, il s'est apparu en rouge. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ici j'étais en axe d'esquisse horizontale, donc je ne vais pas demander l'esquisse horizontale, je vais demander l'esquisse verticale. Sauf que là maintenant mes pièces elles sont passées ici, mes trous sont passés là, donc il vous dit attention j'ai un problème, vous me demandez de faire des trous dans un espace qui n'existe pas. Donc en plus vous voyez qu'il est remonté, je vais cliquer sur inverser la direction, voilà, excusez-moi d'avoir sifflé, et voilà mes 4 trous, sauf qu'ils n'ont pas la bonne longueur. Je vais juste indiquer que ces 4 trous doivent se positionner à 12 mm, et hop, c'est magique. Je me retrouve avec mon perçage. Voilà. Et maintenant, ma porte est quasiment terminée. Vous voyez que j'ai dessiné qu'un carré, j'ai copié le reste, et je lui ai demandé de dupliquer. Et j'ai bien un dessin de porte. Alors je vais finir. Même chose. On va s'amuser à ajouter ici un petit panneau de bois. C'est toujours la même logique. Donc toujours le même principe. Est-ce qu'on terminera avec ça? Je vais choisir ma surface. Et je vais lui demander d'ajouter un sketch sur cette surface. Je positionne mon petit rectangle. Même chose, pardon, hop, voilà, je clique. Toujours le même principe, je quitte ma fonction, je vais choisir ma fonction de largeur, je choisis mes deux points largeur, je tape 3,5 pour avoir la même longueur. Et en hauteur, j'avais dit que ça. J'avais voulu que ça fasse 1,5. Voilà, je regarde mes notes. Et je vais quitter. Donc je suis en curseur contrainte horizontale. Je vais prendre un curseur de contrainte verticale. Je choisis mes deux points.
je dis que ça doit faire 1,5, voilà, et je vais maintenant placer mon point de référence ici à 2 et 2, hein, pour avoir la surface ici qui va être centrée, qui va être positionnée par rapport à ici. Donc je choisis mon curseur d'horizontalité, je dis que ça doit être à 2 mm, voilà, le curseur de verticalité, et je dis que ça doit être à 2 mm, voilà. Et vous voyez maintenant, je zoome pour vous montrer les différentes caractéristiques. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien, si je viens maintenant extruder, donc je vois bien mon sketch qui est apparu là, je viens faire une extrusion, et je vais dire que ça fait 0,5 mm d'épaisseur, voilà. J'ai un pad, ici je vais indiquer que c'est un panneau bas, voilà, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Ah, voilà, on va mettre une majuscule, c'est plus sympa. Voilà. Et donc, vous voyez que si maintenant je regarde la pièce en 3D, j'ai bien un panneau de bois qui a été ajouté ici en bas. Voilà. Et bien on va faire, et on va terminer comme ça, je vais recentrer ma pièce, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, si maintenant je veux faire le deuxième panneau, je ne m'embête pas, j'ai pas besoin de refaire une extrusion, je vais juste rechoisir mon sketch, je retombe dans le sketch, n'oubliez pas donc de choisir des points non contraints, je prends 1, 2, 3, 4 segments, CTRL-C, CTRL-V, ça vient se placer ici, j'ai tout récupéré, et j'ai plus qu'à faire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais déclarer que ce point-ci doit être à la même hauteur que ce point-là, donc c'est une contrainte de verticalité. Hop. Je déclare 0, voilà, il se positionne, et que ce point-ci et ce point-ci doivent être distants de 1 mm. Voilà. Et je mets 1 mm. Lorsque je vais fermer, regardez ce qui se passe. J'ai maintenant ma porte qui est entièrement dessinée, et avec les petites surépaisseurs. Maintenant que notre pièce est entièrement dessinée, il va falloir procéder à une dernière opération avant de pouvoir passer à l'impression 3D. Les imprimantes 3D en fait ne peuvent pas lire directement des fichiers qui viennent de FreeCAD, hein. Chaque logiciel de conception assisté par ordinateur a son propre format, les logiciels en fait nécessitent, les logiciels d'impression 3D utilisent un format de fichier qui leur est propre, qui s'appelle le format STL. Donc la prochaine étape, et c'est la dernière étape qu'on fera dans FreeCAD, c'est de générer le fichier STL qui va être envoyé ensuite à un logiciel externe, ça se fait plus dans FreeCAD, qui s'appelle un slicer, qui lui va en fait générer les instructions pour l'imprimante 3D. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de générer un STL? Parce qu'en fait, jusqu'ici, vous avez vu qu'on a généré que des points. Donc on a défini des points, des positions de points dans l'espace, avec des contraintes. Par contre, en réalité, on n'a pas encore réellement généré de surface. À l'intérieur de FreeCAD, il n'y a pas de surface, il n'y a que des points qui définissent les différents segments. Donc pour ça, ça passe par un menu, par un atelier spécial qui s'appelle le Mesh Design. FreeCAD va savoir le faire. Je vais donc sélectionner ici Mesh Design dans les différents ateliers, Là, j'ai un menu spécifique qui va apparaître, et ce menu qui m'intéresse, c'est le menu maillage. Le menu maillage, lorsque je vais cliquer dessus, je vais choisir créer un maillage à partir d'une forme. Hein. Donc je vous rappelle que malheureusement les menus, vous ne les voyez pas apparaître. Donc je choisis créer un maillage à partir d'une forme. Et vous voyez que ici, il vous demande sur quoi vous voulez générer votre maillage. Il faut choisir Body. Alors il faut savoir que si vous cliquez sur Body dans l'arborescence avant de cliquer dans le menu maillage, vous n'aurez pas à le faire ici. Donc vous choisissez Body. On choisit l'option standard qui correspond, en fait, vous avez 3 méthodes de génération de maillage. La méthode standard fonctionne très bien. Les paramètres défauts sont très bien. Je fais OK. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai une entrée supplémentaire qui a été créée dans l'arborescence qui est Body Mesh, ce qui veut dire corps maillé. Arrivé à ce point-là, j'ai juste besoin de cliquer sur Body Mesh. Et vous voyez que ce menu ici s'est débloqué. Ce menu, c'est lui qui va me permettre d'exporter le maillage en un fichier. Donc je clique dessus. Et là, le logiciel me demande d'entrer tout simplement un nom de fichier STL. Je rentre un nom de fichier STL, je clique sur enregistrer. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, mon fichier STL est disponible. Et je vais pouvoir maintenant passer dans le logiciel
de slicing, hein, de découpe en tranches. Ça, c'est extérieur à fricade. Voilà, ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Au niveau de la conception de la pièce, c'est maintenant terminé.